Au sommet de la SADC, Félix Tshisekedi privé de parole pour des arriérés financiers. Un malaise diplomatique rare s'est invité au sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, tenu ce mercredi 17 décembre 2025 par visioconférence et consacré à la situation politique à Madagascar. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est vu formellement refuser la parole lors de cette réunion de haut niveau. Cette décision inhabituelle au sein de l'organisation régionale, révélatrice des tensions latentes entre certains États membres et le secrétariat de la SADC. Selon les informations recueillies, ces refus seraient directement liés au non-respect par la RDC de certains engagements financiers pris dans le cadre de la mission de la SADC en République démocratique du Congo, Sami Durersi. Déployée entre 2023 et 2024, cette force régionale avait pour mission d'appuyer les autorités congolaises face à l'activisme armé du M23 dans l'est du pays. Bien que la Sami Durersi ait officiellement pris fin en mars 2025, plusieurs contributions financières attendues pour son opérationnalisme n'auraient pas été intégralement honorées par Kinshasa, suscitant de vives frustrations au sein de l'organisation régionale. La RDC n'était pas le seul État concerné par cette mesure. Les Seychelles et les Comores, également en retard dans le paiement de leurs contributions financières à la SADC, ont elles aussi été privées de toute prise de parole lors de cette session virtuelle. Ces gestes constituent un signal fort envoyé par la SADC qui semble vouloir rappeler à ses États membres que la solidarité régionale repose aussi sur le respect strict des engagements financiers, en particulier lorsqu'il s'agit de missions militaires coûteuses et politiquement sensibles. Pour la RDC, cet épisode sonne comme un avertissement. Au-delà des déclarations politiques, la crédibilité régionale s'est construite aussi sur le respect des responsabilités financières et la cohérence institutionnelle. En RDC, l'épouse de l'opposant Emmanuel Shadary, Ramazani, dénonce son arrestation et a manifesté son ras-le-bol devant l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. La scène politique en République démocratique du Congo est de nouveau secouée par une affaire d'arrestation controversée concernant l'un de ses principaux ténors de l'opposition. Emmanuel Ramazani Shadary, secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD en sigle, et ancien candidat à l'élection présidentielle, a été interpellé dans la nuit du 16 décembre 2025 à son domicile à Kinshasa, déclenchant une vague d'indignation parmi ses partisans et des réactions politiques dans tout le pays. Selon les déclarations de son épouse, Wivine Paï-Pongweli, ancienne députée du PPRD, l'opération d'arrestation a eu lieu vers 3 heures du matin, menée par une quarantaine d'hommes armés, dont les éléments de la garde républicaine et des agences en civil, qui ont envahi leur domicile familial. Comme vous regardez dans les images de Polele TV, Madame Wivine Ngweli a décrit une scène spectaculaire. Elle a aussi indiqué que son mari, qui souffre de problèmes de santé, n'avait pas eu accès à de médicaments malgré sa demande d'accompagner l'opération pour lui y apporter. Face à cette situation, l'épouse de Shadary s'est rendue devant l'ambassade des États-Unis à Kinshasa pour y manifester son indignation et demander la libération de son mari, dénonçant ce qu'elle qualifie d'arrestation arbitraire. Cette démarche devant une représentation diplomatique internationale souligne l'intensité des inquiétudes exprimées par la famille et le soutien politique de Shadary concernant les circonstances de sa détention. La communauté politique congolaise a vécu de nombreux soubresauts. Ces derniers jours, l'arrestation intervient dans un contexte politique fortement tendu, quelques jours après la condamnation à mort prononcée contre l'ancien président Joseph Kabila par la haute cour militaire, une décision qui avait déjà suscité de nombreuses réactions. Les Front commun pour le Congo, FCC, la plateforme politique dont le PPRD est la principale composante, a dénoncé l'arrestation de Shadary comme un acte d'intimidation et de terreur, exigé sa libération immédiate et affirmé que son seul crime est d'exercer pacifiquement ses droits politiques. Parallèlement, d'autres figures de l'opposition comme Martin Fayulu ont dénoncé l'opération, qualifiant l'arrestation de traitement arbitraire et contrevenant, selon eux,
aux dispositions constitutionnelles protégeant la liberté fondamentale. À ce jour, les autorités congolaises n'ont pas fourni d'explication officielle quant au motif de cette arrestation ni précisé le lieu où est retenu Emmanuel Ramazani Shadary. Cette absence de transparence alimente des critiques et renforce les accusations selon lesquelles l'opération viserait à museler l'opposition politique dans un climat déjà fragile. Toujours en football, la FIFA rejette la plainte du Nigeria contre la RDC et confirme le résultat sportif. La Fédération internationale de football association, FIFA en sigle, a officiellement rejeté la plainte déposée par la Fédération nigérienne de football contre la République démocratique du Congo, mettant ainsi fin à une controverse née à l'issue des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2026. Cette décision confirme la validité du résultat sportif et maintient la sélection congolaise dans la course à la qualification mondiale. La plainte nigérienne faisait suite à l'élimination de Super Aigle lors de barrages face aux Léopards de la RDC. La Fédération nigérienne de football accusait la Fédération congolaise de football association FECOFA en sigle d'avoir aligné des joueurs supposément inéligibles, en particulier de footballeurs binationaux, dont les procédures administratives liées au changement de nationalité sportive auraient, selon le Nigeria, été incomplètes ou non conformes au règlement. Après examen du dossier, la FIFA a estimé que les arguments avancés par la partie nigérienne n'étaient pas fondés. L'instance mondiale du football a conclu que le joueur concerné remplissait les conditions requises par son règlement sur l'éligibilité des joueurs à représenter une sélection nationale. En conséquence, la plainte a été rejetée, les scores du match ainsi que la qualification de la RDC ont été définitivement validés. Cette décision constitue un soulagement majeur pour la RDC et pour la FECOFA qui avait dès le départ rejeté les accusations nigériennes, affirmant que tous les joueurs convoqués disposaient des autorisations nécessaires délivrées par la FIFA elle-même. Les autorités sportives congolaises avaient dénoncé une tentative de remise en cause du résultat sur tapis vert après une élimination sur le terrain. Du côté Nigeria, la décision de la FIFA est accueillie avec déception. La Fédération nigérienne de football estimait que la démarche était conforme aux règles et visait à faire respecter l'équité dans la compétition. Toutefois, avec le rejet, les chances du Nigeria de revenir dans le processus qualificatif s'amenuisent considérablement, sauf recours ultérieur devant le tribunal arbitral du sport TAS en sigle, une option qui n'a pas encore été officiellement confirmée. Pour la RDC, cette décision renforce la crédibilité sportive de la sélection nationale, lui permet de se concentrer pleinement sur la suite de son parcours. Les Léopards peuvent désormais préparer sereinement les prochaines séances, notamment le barrage intercontinentaux, avec l'espoir de décrocher une place historique à la Coupe du Monde 2026 qui sera organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Au-delà de l'aspect sportif, cette démarche met une nouvelle fois en lumière les tensions récurrentes autour de l'éligibilité des joueurs binationaux dans le football africain. La FIFA rappelle à travers cette décision que seules les instances sont habilitées à valider les changements de nationalité sportive et que ces procédures doivent être respectées avant toute convocation en sélection. Cette décision de la FIFA vient donc clore un épisode polémique et confirmer que dans ces dossiers, le verdict du terrain demeure souverain. En RDC, le rebelle du M23 AFC annonce le début de l'ère retrait de la ville stratégique d'Uvira. Le rebelle de l'Alliance Fleuve Congo, branche politico-militaire à laquelle est affilié le mouvement du M23, ont annoncé avoir entamé les retraits de la ville d'Uvira, chef-lieu économique du Sud Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette annonce intervient après plusieurs jours de tensions et des combats qui avaient plongé la population locale dans une profonde inquiétude. Selon les communiqués diffusés par AFC M23, ces retraits s'inscriraient dans une volonté de favoriser les efforts de désescalade et de répondre aux initiatives diplomatiques en cours visant à ramener la paix dans l'est du pays. Les mouvements rebelles affirment que ces troupes se retirent progressivement vers l'opposition qu'il n'a pas précisé, tout en garantissant la sécurité de civils. Cependant, à Kinshasa, le gouvernement congolais se montre extrêmement prudent face à cette annonce. Les autorités estiment que ces retraits pourraient être partiels, tactiques ou temporaires. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement a appelé les forces de défense et de sécurité ainsi que la population à rester vigilantes,
rappelant que ces annonces similaires par le passé n'avaient pas été toujours suivies d'efforts concrets sur le terrain. Sur place à Uvira, plusieurs sources locales et humanitaires indiquent que la situation reste confuse. Si certains habitants rapportent une baisse visible de la présence armée du M23 dans certains quartiers, d'autres signalent la présence d'éléments armés en tenue civile ou de policiers proches du mouvement rebelle. Cette situation entretient un climat de méfiance et empêche un retour rapide à la normale. Ville stratégique située sur les rives du lac Tanganyika, Uvira constitue un carrefour commercial majeur reliant la RDC au Burundi et à la Tanzanie. Sa prise récente par le rebelle avait provoqué un déplacement massif de populations vers les localités voisines et vers le Burundi, aggravant une crise humanitaire déjà préoccupante dans la région du Sud Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, appuyées par les combattants Wazalendo, maintiennent pour leur part leur position autour de la ville. L'armée affirme suivre de près le mouvement de rebelles et se dit prête à intervenir en cas de violation du cessez-le-feu ou de menaces contre les civils. Au niveau régional et international, cette annonce de retrait est accueillie avec prudence. Plusieurs partenaires de la RDC estiment que seul un retrait vérifiable, accompagné de mécanismes de contrôle indépendants, pourrait constituer un pas crédible vers un désescalade durable. Des appels sont également lancés pour relancer les discussions politiques et diplomatiques, notamment dans le cadre du processus de Cannes 2025, dernière séance d'entraînement des léopards à Murcia avant le départ pour le Maroc. Les léopards de la République démocratique du Congo poursuivent méthodiquement leur préparation en vue de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2025. C'est jeudi 18 décembre, la sélection nationale effectue sa dernière séance d'entraînement à Murcia en Espagne avant de prendre la direction du Maroc, prochaine étape de ces stages préparatoires décisifs. Selon les programmes officiels communiqués par la Fédération congolaise de football association, FECOFA en sigle, la journée débute par un petit déjeuner libre entre 7h30 et 8h45, suivi d'une séance d'entraînement programmée à 10h. Ce dernier entraînement est consacré aux réglages finaux avec un accent particulier sur l'organisation tactique, la cohésion du groupe et la concentration mentale. Après le déjeuner prévu à 12h45, la délégation congolaise quittera son lieu de regroupement pour l'aéroport à 15h juste. Le décollage est annoncé à 16h30, direction le Maroc, pays hôte de la prochaine CAN. Le déplacement marque une nouvelle phase de la préparation à quelques semaines d'une compétition continentale très attendue. Sur le terrain, le staff technique insiste sur la concentration maximale et la rigueur alors que les léopards entrent dans une période clé de leur montée en puissance. L'objectif est clair, corriger le dernier détail, renforcer les automatismes et préparer l'équipe à affronter les hauts niveaux africains. Depuis le début du stage en Espagne, l'ambiance au sein du groupe est jugée positive avec un engagement constant des joueurs et une intensité croissante lors des séances. Le passage au Maroc permettra aux léopards de s'inclimenter davantage aux conditions de jeu similaires à celles de la CAN 2025. Pour la RDC, la mission continue entre travail, discipline et ambition. Les léopards avancent pas à pas déterminés à porter haut les couleurs nationales sur la scène africaine.